Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Alors, aujourd'hui, nous allons suivre la correction, la bastonnade gratuite d'un pseudo-évangéliste par le frère Adam des Fils de l'Islam. Écoutons d'abord l'allégation ignorante du pseudo-évangéliste qui prétend que seul Allah inspire l'immoralité, avant la correction gratuite du Saint-Esprit des pasteurs. Vu la sourate 91, il n'a pas répondu. Sourate 91, 7 à 8. Tout à l'heure, on va parler de l'immoralité. Quand tu regardes une femme dans la rue, là, tu n'es pas ta femme, tu es immoral. On est d'accord? On va voir qui inspire l'immoralité. Sourate 91, 7 à 8. 91, 7 à 8. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Stop. On dit par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Qui a façonné l'âme à part Dieu? Qui a façonné l'âme à part Dieu? Selon eux, c'est Allah qui a façonné l'âme, non? Continue. Et lui a alors inspiré son immoralité. Il a inspiré quoi? Son immoralité. Il lui a inspiré quoi? Son immoralité. Bon, Dieu a façonné l'âme de quelqu'un, non? Et puis Dieu inspire l'immoralité à cette personne. Moi, attends, même un enfant de 7 ans, il va dire quoi? Dieu va m'inspirer l'immoralité. Il n'a pas répondu, hein? Il peut répondre à ça. Comment un Dieu peut t'inspirer l'immoralité? Comment un Dieu peut t'inspirer l'immoralité? Il faut que tu répondes à ça. Il faut que tu répondes à ça, mon frère. Un homme, moi je peux inspirer l'immoralité à mon frère qui est là. Je peux dire, va chercher la femme de ton ami. Mais Dieu ne peut jamais me dire, m'inspirer l'immoralité ici. Il n'a pas répondu à ça. Il n'a pas répondu. Alors, comme vous venez de l'entendre, il nous dit que Dieu ne peut jamais et au grand jamais inspirer l'immoralité. Et un exemple, il nous dit qu'un homme peut inspirer l'immoralité à son ami, mais Dieu ne peut jamais inspirer l'immoralité à sa créature. Maintenant, écoutons la réponse magistrale, la correction magistrale des Saint-Esprit des pasteurs donnée par le frère Adam. Ok, alhamdoulilah. C'est pas facile. Le frère, il a dit vraiment beaucoup de choses. Je commence avec 1 Roi 22, verset 22. Ok. On va voir au verset 21. Et un esprit vint se prosterner devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment je sortirai? Répondit-il. C'est-à-dire, voilà un esprit qui vient s'arrêter devant Dieu pour dire que lui, il va inspirer les gens. Donc l'Éternel maintenant pose la question, tu as fait ça comment? Ok, je sortis, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Donc c'est l'esprit qui est en train de dire ça. Lui sera un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes de Dieu. Ok, tu le séduiras et tu en viendras au bout. Vous comprenez? Tu en viendras au bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Il n'a qu'à m'expliquer comment l'Éternel y fait et puis met parole de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Comment un Dieu peut t'inspirer l'immoralité? Comment un Dieu peut t'inspirer l'immoralité? Dieu ne peut jamais me dire, m'inspirer l'immoralité ici. Il faut que tu répondes à ça. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Il n'a qu'à m'expliquer comment l'Éternel y fait et puis met parole de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Point d'interrogation. Oh Seigneur, quelle humiliation. Comment un Dieu peut t'inspirer l'immoralité? Comment un Dieu peut t'inspirer l'immoralité? Dieu ne peut jamais me dire, m'inspirer l'immoralité ici. Il faut que tu répondes à ça. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là. Il n'a qu'à m'expliquer comment l'Éternel y fait et puis met parole de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Oh Seigneur, quelle humiliation. Ils se sont cassés la figure. Alhamdulillah, merci beaucoup, chers frères, d'avoir fourni cette réponse, cette bastonnade magistrale à ces pseudo-évangélistes, au Saint-Esprit de ces pseudo-évangélistes, au Saint-Esprit de ces pseudo-pasteurs. Ce qui m'a motivé à faire cette vidéo est que ces pseudo-évangélistes, ces pseudo-pasteurs, avec la complicité de leur esprit d'immoralité, de leur esprit de mensonge, que leur inspire leur Dieu, selon 1 Roi 22, 21 à 22, et qui leur inspire l'égarement, selon 2 Thessaloniciens 2, 11, les a inspirés à couper une partie de la vidéo. Ils ont juste coupé leur intervention où ils essaient de démontrer que seul Allah inspirerait l'immoralité pour mettre sur leur page, tout en cachant la réponse fournie par le frère, tout en cachant la contre-réponse donnée par le frère. Mais ça, c'est pas honnête. Ça prouve clairement que votre Dieu vous inspire la malhonnêteté. Votre Dieu vous inspire l'immoralité. Votre Dieu vous inspire la non-honnêteté. Mais oui, c'est clair. Répentez-vous avant qu'il ne vous soit trop tard.